What's it gonna be? Where's your head at? Where's my head at? Watch how the waves they're chasing each other, and they let it be. Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous ai fait une pause trop cool, elle est trop belle. C'est totalement en dehors de ma zone de confort, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a pas mal de choses que c'est un peu des tests parce que c'est la première fois que j'en fais, mais je vous montre quand même parce que du coup elle est trop belle. Mais j'étais quand même très satisfaite du résultat. On apprendra un peu des choses ensemble, mais ça vaut la peine. Elle est un peu longue la vidéo, mais j'ai laissé vraiment plein de détails comme ça, vous allez tout voir. Donc je vous prends en voix off, venez avec moi. Voici la plaque sur laquelle on va travailler. Donc là, on est sur des ongles rangés, mais que la plaque n'est pas du tout abîmée et avec des cuticules plutôt sèches, donc qui n'ont pas été traitées depuis un bon moment. Donc on prend un repousse cuticule qui est pointu comme un bâtonnet en buis et on va venir bien soulever la cuticule. Donc là, le but c'est vraiment d'ouvrir l'espace pour qu'on puisse passer avec l'embout et pas autrement. Donc ne grattez pas, ne venez pas râper donc sur la plaque. On est vraiment en train de soulever pour pouvoir travailler correctement avec l'embout. Quand je suis satisfaite, je vais venir prendre l'embout à cuticule, donc c'est un embout flamme assez pointu, comme ça je pourrais tout faire avec un seul. Je suis en rotation forward à 3000 tours par minute et je vais faire de droite à gauche ce mouvement pour bien soulever la cuticule et travailler le contour. Donc je vais de droite à gauche et j'insiste dans les sinus. Le but c'est vraiment avoir la plaque le plus dégagée possible pour pouvoir travailler correctement après avec ma base, avec mes couleurs, avec les produits pour que ce soit plus facile de faire les contours. Donc j'ai une petite brosse qui est assez douce, comme ça je ne veux pas faire mal à ma cliente vu qu'on travaille les cuticules. Ça reste quand même un petit peu plus sensible. Je change ma rotation, donc là je suis en mode reverse, toujours à 3000 tours et je vais faire mon côté droit de la cuticule. Donc je travaille de gauche à droite. Je vais bien soulever ma cuticule et je vais pas hésiter à faire des petits mouvements pour sortir mon jupon parce que plus la peau elle est dehors, plus c'est facile à couper après. Comme ça j'ai pas besoin de passer mon ciseau en dessous de la cuticule vu que la peau elle est déjà sortie. Donc moi je trouve pratique de faire comme ça, je trouve qu'on fait moins de bobos comme ça. Après il faut se dire que pas toutes les cuticules ressortent comme ça, il faut juste faire attention et faire tout doucement et puis bien demander à la cliente si elle est pas mal. Mais en tout cas les mouvements c'est ceux-là, donc je travaille de gauche à droite en mode reverse puis du bas vers le haut pour sortir la peau en faisant la cuticule. Donc là vous pouvez voir que c'est bien propre et c'est tout net et c'est sorti, donc ça va être plus facile après. Je prends la lime Stalek, donc c'est la lime jetable et je vais faire les contours juste pour préparer un peu le bord libre pour pouvoir placer correctement mon chablon après. Je dépoussière et puis là je vais matifier ma plaque. Donc j'ai pris les mini emery, c'est des emery 240. Je suis à 1000 tours minute avec la ponceuse de chez Nails Company et je vais travailler le plus doucement possible, vraiment sans appuyer. Là, on est vraiment en train de préparer la plaque pour avoir une bonne adhérence. Là, je vous montre comment c'est propre et net et la plaque pas du tout creusée. Là, je vais prendre mon ciseau et je vais venir bien couper la cuticule tout doucement vu qu'elle est déjà dehors. Donc, je vais petit à petit, je pince et je coupe, je pince et je coupe. Comme ça, j'évite de faire des bobos. Si vous vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à vous faire une formation. C'est super important pour ce genre de travail. Là, je prends donc le Natural Basic, c'est notre préparateur qui va assécher la plaque et la préparer encore mieux pour la base. Puis le primer acide qui va venir aussi préparer pour une bonne adhérence avec notre base Repair. Ici, on a la base Repair Clear, c'est incroyable parce que maintenant, elle n'a pas de MA ni de TPO. Donc, ils ont aussi changé donc pour que vous puissiez vous repérer le pinceau. Donc l'applicateur maintenant, il est clear et c'est super satisfaisant. Donc maintenant, vous pouvez savoir que ceux qui sont clear, c'est des produits qui sont sans MA et sans TPO. Donc j'applique grossièrement et je vais venir appliquer mieux après avec le pinceau Oval 4. Donc c'est un pinceau à gel. Je vais pouvoir appliquer plus facilement au contour des cuticules et puis ne pas garder une très grosse couche. Donc là, on est vraiment en couche d'adhérence. Donc il faut vraiment que ça soit le plus fin possible, juste vraiment pour créer une adhérence entre la plaque naturelle et notre construction qui va être là par la suite.
Je vous montre comment bien sortir le chablon, faut bien le faire de côté parce que sinon ça risque de se casser vu qu'ils sont pré-découpés. Donc en tout cas ceux-là c'est mes préférés. Après je vous conseille toujours d'avoir entre 2 et 3 types de chablons pour faire ce genre de technique qui n'a pas beaucoup de découpe. Donc là je viens bien caler le chablon en dessous de l'ongle et coller les ailettes à la perfection l'une contre l'autre pour que votre séqueur ne soit pas de travers. Donc très 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 important cette étape, d'accord? Donc quand c'est bon, je vais vérifier que le chablon il est droit de devant et je tourne la main dans l'autre sens pour voir de l'autre côté. S'il part à gauche, je vais tirer l'ailette du côté droit et s'il part à droite, je vais tirer l'ailette du gauche. Donc là, quand je suis satisfaite, je pinche bien et je vais venir mettre mon acrygel clear et je vais le travailler au bâtonnet de buis, puis je vais venir le faire aussi avec notre nouveau pinceau acrylique 8. C'est un super pinceau, donc il est très pratique, il est plus petit que les anciens qu'on avait, donc pour de l'acrygel qui est un peu haut égalisant comme notre première gamme, franchement moi c'est ce que j'adore. Bien sûr toujours à l'aide du cleaner étiquette rouge, donc comme ça vous arrivez à bien étirer. Là je l'ai gardé la couleur de mon gel par la suite, donc je faisais le plus fin possible. Là je vous montre encore une fois pour le deuxième doigt, donc on se base toujours de la première phalange. Donc regardez bien que son ongle il part un tout petit peu de travers, donc on va redresser cet ongle à l'aide du chablon. Donc je vérifie bien, je colle mes ailettes à la perfection, je me base de ma ligne noire, puis je vais bien directionner mon chablon. Là je vous montre quand tout était fait, puis je viens dégraisser et je vais retirer mon chablon avec délicatesse parce qu'on a travaillé avec une couche très très fine, ça reste encore très flexible ce rallongement. Donc faites attention de ne pas tirer comme une folle, faut vraiment éliminer le chablon tout doucement en tirant vers le bas. Donc comme ça, vous allez vous retrouver avec le rallongement, donc en toute finesse. Et puis, moi, je ne trace jamais mon amande directement au chablon, je la trace à la lime. C'est ce que je préfère. Après, c'est une technique à s'adapter. Là, je vous montre comment c'est flexible. Donc là, je vous montre à quoi ça doit ressembler vos rallongements, donc tout en finesse pour une forme amande, bien pinchée devant. Et là, on a des nouvelles couleurs dans notre gamme de fibres gel de chez Nest Company, bien sûr Emma et TPO Free. Donc là, je mets ma couche de lissage, je vais venir travailler ma construction avec donc ce gel. C'est super agréable de travailler, donc il a une texture super bien, ça se lisse trop facilement. Et bien sûr, encore une fois, avec des fibres, donc les gels avec fibres, ils sont beaucoup plus résistants que les gels sans fibres. Je viens avec des petits mouvements pour faire le contour de la cuticule, puis je vais venir en lissant correctement jusqu'à en bas. Je descends avec des mouvements en U, donc je passe de droite à gauche pour étirer le produit jusqu'à tout en bas, jusqu'à la pointe de mon ongle. Puis après, je vais vous montrer que sur le côté, le produit fait comme un creux. Donc pour régler ça, je vais tourner mon ongle, il faut bien le garder droit et à l'aide d'un pinceau nail art, je vais étirer le produit, essayer de le lisser le maximum. Donc là, c'est déjà catalysé, donc je vous montre la résistance même en toute finesse. Et je vais vous montrer encore une fois pour un deuxième doigt, c'est le même processus. Je viens pousser vers la cuticule pour faire le contour, puis je descends en U de droite à gauche. Comme ça, je travaille le plus homogènement possible. Quand je suis satisfaite, je vais venir vous montrer comment je prends la mesure. Donc, moi, je travaille avec l'auriculaire qui est légèrement plus petit, l'annulaire, le majeur et l'index qui font la même longueur, puis le pouce qui est légèrement plus long. Comme ça, ça fait plus homogène quand vous regardez la pose. Donc, en tout cas, moi, c'est comment je travaille. Moi, j'aime bien comme ça et je m'aide du compas pour vérifier que la longueur soit la bonne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends la longueur soit de l'index, soit du majeur, soit de l'annulaire. Et puis après, j'applique que l'auriculaire soit un petit peu plus petit et le pouce un petit peu plus grand. Donc là, je les remets tous à la longueur que je veux. Moi, j'aime bien comme ça. C'est plus pratique. Puis après, je vais commencer à faire mes murs. Donc, je me base toujours de la même manière avec la lime bien droite. Je ne la rentre pas. Je vais m'occuper des ailettes par la suite. Et puis, je vais venir faire mes murs pour que ma forme, elle soit le plus droite possible. Je tourne ma main toujours dans cette position-là pour voir si l'ongle, il est droit. Et puis, si c'est pas le cas, je rectifie jusqu'à que ça soit droit. Donc le majeur, c'est le doigt qui va demander un peu plus de limage, donc c'est celui qui partait un petit peu de travers et que je l'ai redressé
à l'aide du chablon. C'est juste qu'après le produit, en tournant, il avait glissé un peu plus du côté gauche. Donc là, je remonte un peu mes murs pour que je puisse avoir une vision un peu plus claire sur l'ongle pour voir si j'avais besoin de rajouter du produit ou pas. Donc les autres, j'ai pas eu ce souci, donc j'ai juste fait le mur normalement. Et puis après, je reprends mon embout chouchou de toute ma vie. Donc c'est le 1004. C'est un embout à gros grains, donc à ne pas abuser. Donc j'adore faire ma mise en forme avec parce que du coup, je gagne vraiment beaucoup de temps avec. Donc là, j'enlève un tout petit peu de mes ailettes parce que de toute façon, j'ai déjà fait mes murs, donc j'ai une vision qui est un peu plus claire sur ma pose. Donc là, j'enlève le gros et je fais bien ma mise en forme. Donc de droite à gauche, je lisse bien. Et mon visage, il est vraiment passé de côté pour que je puisse bien avoir la vision sur toute ma pose. Donc après ce résultat, j'ai juste passé un petit coup de buffer et j'ai remonté sur le côté, j'ai perdu ces images. Donc là, je vais commencer à faire ma petite fleur. Donc je prends une petite bulle et puis je vais venir former un petit cercle avec mes gants. Donc je la roule de droite à gauche jusqu'à que ça ressemble à une petite boule. Puis après, je vais venir positionner directement sur l'ongle et le travailler avec un petit pinceau au silicone. Donc c'est la première fois que je faisais une fleur 3D, donc ne soyez pas trop méchante avec moi. Donc j'ai fait mon maximum, j'ai essayé de la retravailler pour que ce soit très joli. Et puis je travaillais à l'aide du cleaner, donc je prenais un tout petit peu, mais vraiment très très peu pour pas en baver la matière. Donc c'est pas un produit Nes Company, c'est un produit que j'ai eu comme conseil de quelqu'un qui travaille beaucoup en faisant ce genre de nail art. Donc si vous voulez, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous enverrai. Sauf que là, je trouvais qu'elle était transparente et puis qu'on ne voyait rien. Donc j'ai voulu faire un petit dégradé à l'intérieur. J'ai utilisé le Paint Turquesa. Donc au bout d'un moment, je voyais qu'au milieu, c'était pas assez intense comme je voulais. Donc j'ai commencé à stamper surtout les extrémités et puis à laisser le maximum de produit à l'intérieur. Après, j'ai entamé donc le dégradé de l'auriculaire plus de l'index. Et j'ai fait comme d'habitude, j'en ai plusieurs vidéos YouTube donc que je montre comment je fais mon dégradé. Donc j'ai préparé mon éponge à l'avance comme d'habitude. Puis j'en ai fait plusieurs couches, je pense que j'étais à 4 ou 5 couches mais ça va vraiment très très rapide après la première. Faut juste faire attention à la première pour que ça soit un joli dégradé. Puis quand je suis satisfaite, je vais venir faire un dégradé. J'ai voulu faire un peu une tache de la couleur sur l'annulaire parce que je vais venir faire un nail art par la suite avec mon pinceau nail art et puis le paint Bianco. Puis je voulais un peu une touche et puis là j'essayais un peu de faire en sorte que ça soit un petit peu dégradé mais pas trop dégradé, juste vraiment une petite tache de la couleur pour pas que l'ongle il soit juste dans le blanc. Donc je vous montre en image comment est-ce que j'ai fait. Puis j'ai fait une French à l'aide de l'Artistic Paint Gel Bianco. Ça faisait un bon moment que je ne l'utilisais pas et franchement j'étais vraiment satisfaite de la texture. Regardez comment la French elle s'est faite en 2 secondes avec le pinceau chez Nes Company, le nail art. Puis vraiment, genre, ça s'est fait tout seul. Donc j'étais impressionnée à quel point il était incroyable. Ça faisait un moment que je l'utilisais pas, j'étais très contente. En bien. Puis là, je vais faire un petit dégradé comme la dernière vidéo YouTube sur la pointe de cette couleur un peu turquoise. Donc je trouve que ça faisait vraiment joli. Puis comme ça, j'avais pas une touche seulement de blanc, j'avais vraiment envie de douceur. Et je trouvais que ce vert, il ramenait cette douceur que je voulais dans cette pose. Le nail art que je vous avais parlé avant, donc là je vais venir tracer avec le paint blanc et puis je viens faire comme une French mais assez épaisse et puis je fais une espèce de cercle que je vais bien sûr venir après faire des corrections pour que ça soit le plus droit possible. Mais bon comme ça j'ai comme un croquis, j'ai comme une base et puis je vais venir bien remplir les contours et puis retravailler pour que ça soit le plus droit possible. Tant pour mes French que pour ce nail art là, je préfère toujours tourner le doigt de la cliente pour avoir cette vision là, pour tracer l'autre côté. Je trouve que je suis plus précise comme ça. Puis quand je suis satisfaite, je vais venir remplir l'autre côté aussi. Dernièrement, c'est mon produit chouchou. Là, j'ai pris le Nail Art Gel Glue, donc pour coller mes petites billes et pour coller aussi mon strass. Donc, c'est un strass de chez Nes Company. Je vous mettrai la référence en barre d'informations. Donc, je viens le mettre et puis bien sûr faire les petits détails avec les billes. Je trouve que ça change tout.
Pour la fleur, j'ai beaucoup hésité et finalement, on a choisi de mettre 3 petites billes. Ça faisait un petit peu plus doux que mettre l'ostras plus les billes. Donc on a mis des billes un petit peu plus grosses, comme ça faisait un peu le centre de la fleur. Je trouvais que la fleur, il manquait quelque chose, donc je me suis dit que j'allais mettre quelques petites traits de blanc et j'allais venir stomper, comme ça allait rajouter un petit peu la touche de l'annulaire et du pouce, donc avec une éponge avec un peu de blanc. Comme ça c'était un peu doux, un peu stompé, je trouvais que ça ressortait mieux, donc la fleur. Là, je mets un top coat, donc on a mis sur le petit doigt, sur l'index et sur le pouce la Soft Touch, donc c'est notre top coat mat de chez Nails Company. Et j'ai bien sûr fait les contours avec le petit pinceau de Nail Art. Sur la fleur et sur le doigt annulaire, on a mis le top coat de Flash Shine. C'est un top coat qui est assez fin, donc j'avais pas envie de rajouter de l'épaisseur sur cette pose, ni de enlever un peu le côté 3D. Donc j'ai fait avec le pinceau Nail Art, j'ai fait les contours comme je pouvais. Puis là, je travaille avec la Glue Gel Nail Art, donc c'est la même que j'ai collé les strass pour faire les 3D. J'ai fait plus ou moins les mêmes nail art que dans la dernière vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à la regarder aussi et je vous laisse regarder en image comment je l'ai fait. On trouvait qu'il manquait un petit peu plus de choses sur le petit doigt et on a décidé de faire encore un peu de 3D. Donc je faisais des mouvements assez doux pour pouvoir garder un peu plus d'épaisseur et puis quand on était satisfait, on a mis un catalysé. Je vous laisse avec le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous voyez qu'on est toutes capables de le faire, donc il faut juste un peu de patience, ça prend un peu plus de temps quand on connaît pas la technique, mais on peut l'essayer. N'oubliez surtout pas de me liker la vidéo et de me laisser un commentaire si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine à 19 h. Si vous avez envie d'être un peu plus proche de moi, je vous laisse me suivre sur Instagram @macedongles et nailscompany.ch. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Bisous et ciao!